ma petite amie et moi étions en voyage romantique en Italie, après quelques mois de distanciation émotionnelle due au travail. Puis, lors des derniers jours, elle a soudainement voulu rester sans moi pour se retrouver, malgré nos plans. Alors, je l'ai laissée et j'ai coupé son soutien financier. Voici donc l'histoire. Ma petite amie et moi étions ensemble depuis 2 ans avant que le tourbillon de mon travail actuel ne commence. La vie avec Jay, ma petite amie, ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film feel-good. Nous nous sommes rencontrés lors d'un barbecue chez un ami et avons tout de suite accroché. Elle avait un rire facile et une manière de voir le côté drôle de tout, ce qui rendait chaque jour un peu plus lumineux. Nous avons passé d'innombrables soirées à marcher dans le parc, à cuisiner ensemble ou à regarder des séries. Nous étions ce couple qui se tenait toujours par la main, toujours en train de planifier la prochaine activité amusante. À cette époque, mon travail était stable, avec des horaires prévisibles de 9h à 17h, alors j'avais toujours du temps pour nous. Mais à mesure que les choses ont commencé à s'intensifier au travail, en prenant un rôle plus exigeant, notre dynamique a commencé à changer. Au début, c'était subtil, rater un rendez-vous pour dîner ici, annuler des plans là. Je me disais que ce n'était qu'une phase chargée, que je reprendrais le contrôle de mon emploi du temps. J'ai comprenais aussi, elle disait toujours qu'elle comprenait, que le travail était important. Mais, peu importe combien elle essayait de comprendre, je pouvais voir que cela la fatiguait. Les 2 derniers mois ont vraiment mis en évidence à quel point les choses étaient devenues étranges. Ma nouvelle normalité signifiait plus de nuits tardives, des appels inattendus le week-end et des courriels constants de la maison. Nous nous voyions moins, et quand nous le faisions, la fatigue et le stress étaient palpables. Ce qui était autrefois notre moment de détente est devenu des repas brefs, souvent silencieux, avec tout dérivé à nos téléphones. L'intimité qui venait si facilement autrefois semblait maintenant être quelque chose que nous devions programmer, comme une autre tâche sur ma liste de choses à faire. Ces changements ont engendré des courants sous-jacents de ressentiment. Jay, qui était autrefois si détendu et jovial, s'emportait maintenant pour des choses mineures, comme oublier d'acheter du lait ou laisser une serviette humide sur le lit. Nous nous disputions pour ces trivialités, mais il y avait toujours une atmosphère plus lourde non dite, à propos du temps, de la négligence. Nous n'avons pas eu de grosses disputes, rien d'aussi dramatique, mais il y avait ce sentiment constant de dérive, comme si nous perdions lentement ce qui faisait de nous ce que nous étions. Reconnaissant l'impact que mon nouveau travail avait sur Jay et moi, je savais que quelque chose devait changer. Je pouvais voir la tension dans ses yeux, la façon dont son sourire n'atteignait plus autant qu'avant. C'était comme regarder la couleur disparaître d'une peinture vibrante. La culpabilité me rongeait, un rappel constant que je n'étais pas là pour elle autant que je le devrais. Elle ne se plaignait jamais beaucoup, mais l'amour n'a pas besoin de mots pour exprimer quand quelque chose ne va pas. J'ai décidé de planifier des vacances, quelque chose de grandiose, un geste pour montrer à Jay à quel point elle comptait pour moi et peut-être sauver ce qui devenait de notre connexion autrefois si naturelle. L'Italie semblait être l'évasion parfaite, avec ses paysages romantiques, sa riche histoire et la promesse de délicieux repas. C'était un endroit que Jay avait mentionné vouloir visiter à l'époque où tout était plus simple. J'imaginais que nous nous promènerions dans les rues de Rome, que nous ferions un tour en gondole à Venise et que nous boirions du vin sous le soleil toscan, retrouvant la magie que nous avions perdue à cause de la routine et des excuses fatiguées de la nuit. Je me suis occupé de tous les arrangements, réservant secrètement nos vols et choisissant les hôtels les plus confortables, dans le but de créer une expérience parfaite et sans stress. Lorsque j'ai finalement annoncé à Jay le voyage, la surprise a ravivé une étincelle en elle que je n'avais pas vue depuis des mois. L'essence de l'Italie s'est infiltrée dans chaque moment de notre voyage, et il semblait que chaque jour offrait une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité de combler le fossé qui s'était formé entre nous. Une soirée à Venise reste gravée dans ma mémoire. Nous avions réservé un petit bateau pour nous emmener à travers les canaux sinueux au crépuscule. Le soleil couchant projetait une lueur dorée sur les anciens bâtiments et l'eau reflétait le ciel, transformant notre environnement en une toile de nuances d'orange et de rose. Le gondolier nous manœuvrait habilement sous les ponts bas et le long des bâtiments colorés, légèrement inclinés. Jay et moi étions assis près l'un de l'autre, nos mains entrelacées, les sons de conversation lointaines et le doux clapotis de l'eau contre le bateau remplissant l'air. Il y avait une paix dans ce moment, une tranquillité que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Elle a reposé sa tête sur mon épaule, et c'était comme si nous étions les 2 seules personnes au monde. Un autre moment marquant a été notre dîner romantique dans un petit restaurant à Rome, niché dans une ruelle étroite bordée de murs recouverts de lierre. Le restaurant était une trouvaille de Jay, un endroit dont elle avait lu dans l'un de ses blogs de voyage. Nous avons dîné dehors sous une guirlande de petites lumières, l'atmosphère bourdonnant du doux murmure des autres convives et du tintement des verres. Nous nous sommes régalés d'un plat de pâtes fraîches arrosées d'une sauce aux truffes qui était tout simplement divine, accompagné d'une bouteille de vin rouge local recommandée par notre serveur. Les yeux de Jay brillaient sous les lumières féeriques tandis que nous parlions de nos projets pour l'avenir, des endroits que nous voulions encore voir et de notre désir de repartir à zéro une fois rentrés chez nous. Pendant quelques heures, il semblait que nous avions retrouvé la magie de nos premiers jours ensemble,
riant et partageant des histoires avec une facilité qui m'avait tellement manqué. Ces moments, pleins de promesses et de redécouvertes, ont rendu le changement soudain de notre dernier jour encore plus choquant. Alors que nous nous tenions sur cette falaise à Naples, avec la vaste mer bleue s'étendant devant nous, je ne pouvais m'empêcher de sentir que la scène pittoresque se moquait de nous, présentant un contraste frappant avec le tumulte qui se déroulait entre nous. C'est à ce moment-là qu'elle a lâché la bombe. Sans crier gare, Gemma dit qu'elle avait besoin de plus de temps ici en Italie, sans moi. Elle m'a dit qu'elle voulait rester plus longtemps pour se retrouver et réfléchir à notre relation, sans moi. J'étais stupéfait. Il n'y avait pas eu de signes avant-coureurs, aucune conversation sur un sentiment d'oppression ou d'insatisfaction. Jusqu'à ce moment-là, je pensais que nous étions en train de guérir, de nous améliorer, de retrouver notre chemin l'un vers l'autre. Mais ces paroles ont clairement montré qu'elle ressentait les choses différemment. Elle n'avait pas planifié cela avec moi, elle n'avait même pas laissé entendre qu'elle avait besoin de plus d'espace jusqu'à cet instant. Cela ressemblait à une trahison, non seulement envers les plans que nous avions faits ensemble, mais aussi envers les progrès que je pensais que nous faisions. J'ai ressenti un tourbillon d'émotions en moi, colère, confusion, mais surtout une profonde tristesse déstabilisante. Là, j'étais, pensant que nous étions en train de réparer notre relation, tandis qu'elle, apparemment, remettait encore tout en question. L'idée de la laisser là, dans un pays étranger, me déchirait, mais c'était aussi le sentiment d'être soudainement mis de côté qui me blessait. C'était censé être notre voyage, notre moment pour nous reconnecter, et maintenant il se terminait par sa décision de rester en arrière, de continuer sans moi. Ce n'était pas juste un petit accroc, cela ressemblait à un changement sismique dans ce que je pensais être notre avenir. La conversation a rapidement dégénéré à partir de cette révélation. Debout là, surplombant la Méditerranée, l'air salin se mêlant à la tension entre nous, j'ai lutté pour garder mon calme. J'avais besoin de répondre, de dire quelque chose, car le silence signifierait simplement l'acceptation et l'accord avec son plan soudain, sans considération pour ce que cela signifiait pour nous deux. Alors, aussi calmement que j'ai pu, j'ai abordé l'aspect financier de sa décision, une décision qu'elle avait prise seule, mais qui affecterait tous les deux. Ai-je commencé, essayant de garder ma voix ferme, je veux te soutenir dans ta recherche de ce que tu cherches, mais si c'est quelque chose que tu dois faire seul, alors je pense qu'il est juste que tu prennes aussi la responsabilité financière. J'ai expliqué que le voyage, tel qu'il était prévu, était quelque chose pour lequel je m'étais préparé, budgété, mais le prolonger dépassait ce que j'avais anticipé. La voix de Jay s'est élevée contre le fond du paysage de la falaise, ses paroles perçant le doux murmure des vagues en dessous. La tension était palpable, et ses accusations m'ont profondément blessé. Comment peux-tu simplement me couper les vivres? Est-ce ainsi que tu montres ton amour, en utilisant l'argent pour me contrôler? Ses yeux, habituellement si chaleureux et accueillants, brillaient maintenant d'un mélange de frustration et de désespoir. J'ai essayé de maîtriser mes propres émotions, de répondre sans intensifier davantage la situation. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je répliqué, ma voix ferme mais chargée d'émotion. Il s'agit de nous, de l'engagement. Quand tu dis que tu as besoin de rester plus longtemps sans moi, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que tu ne dis pas. L'accusation faisait mal. Ce n'était pas une question d'argent, pas vraiment. Il s'agissait de limites, de respect pour les décisions que nous étions censés prendre ensemble. Ce voyage était censé être un geste de guérison, pas une porte ouverte à une décision unilatérale qui me laissait épuisé, à la fois financièrement et émotionnellement. Elle a détourné le regard, ses yeux balayant l'horizon. Je pouvais voir comment ses pensées luttaient avec les implications de ses désirs face aux réalités de notre relation. L'air entre nous semblait chargé, lourd de choses non dites et d'émotions non résolues. J'ai pris une profonde respiration, essayant de lire entre les lignes ce qu'elle ne disait pas vraiment. L'idée qu'elle avait besoin de temps seule ici, maintenant, semblait indiquer quelque chose de plus qu'une simple quête spirituelle. Me dis-tu tout? Ai-je demandé doucement, espérant tirer d'elle ce qu'elle avait vraiment en tête. Nous avons terminé la conversation sans véritable résolution, le sujet restant suspendu au-dessus de nous comme un nuage sombre. Elle était blessée, se sentant sans soutien dans son besoin d'indépendance. J'étais confus et bouleversé, me sentant comme le partenaire laissé à ramasser les morceaux pendant qu'elle cherchait quelque chose que je ne pouvais pas lui offrir. Sur ces falaises, nous avons passé notre dernière nuit en Italie en silence, chacun perdu dans ses propres pensées, se demandant quel serait le prochain pas pour une relation qui venait de subir l'une de ses épreuves les plus difficiles. Lorsque je suis rentré d'Italie, la tension entre Jay et moi ne s'était pas apaisée, mais l'ajout des opinions de nos amis n'a fait qu'amplifier le stress. Tout a commencé par quelques commentaires en passant lors d'un appel vidéo de groupe, lorsque l'un de nos amis communs, Marc, a mentionné avoir entendu parler de notre petite dispute en Italie. Le choix des mots semblait minimisé, et la discussion s'est rapidement envenimée à partir de là. Mec, tu l'as laissé en plan en Italie, c'est dur, a dit Marc, secouant la tête, son ton plus accusateur qu'inquiet. Une autre amie, Lisa, est intervenue.
Oui, je comprends que tu sois en colère, mais lui couper les vivres, ça semble un peu extrême. Leurs paroles faisaient mal. Voici des personnes qui nous connaissaient tous les deux, qui connaissaient notre dynamique et les luttes que nous avions traversées ces derniers temps, mais il semblait qu'ils ne voyaient la situation que d'un seul côté, celui de Jay. Il n'était pas là pour voir la confusion et la douleur dans mes yeux quand elle m'a dit qu'elle voulait rester en arrière. Il ne ressentait pas le poids de la trahison que j'avais ressenti lorsque mes efforts pour réparer notre relation ont été accueillis par une demande soudaine d'espace et d'indépendance. J'ai essayé d'expliquer mon point de vue, de leur dire à quel point j'avais été pris de court, comment nous avions planifié ce voyage ensemble en tant que couple et comment sa décision soudaine semblait être un pas en arrière par rapport à tout ce que nous étions censés travailler. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je insisté. Il s'agit d'être exclu d'une décision importante qui nous concerne tous les deux. Il s'agit de se sentir comme un partenaire, et non comme un fournisseur que l'on peut allumer et éteindre. Mais la conversation n'a pas été très loin. Ils semblaient avoir leur opinion faite, et plus j'essayais de justifier ma position, plus je semblais sur la défensive, ce qui ne faisait que valider leurs critiques. L'appel s'est terminé dans un silence pesant, et je me suis retrouvé à me sentir isolé, non seulement de Jay, mais aussi de mes amis. Cette rupture m'a fait remettre en question beaucoup de choses, non seulement ma relation avec Jay, mais aussi mes amitiés. J'avais l'impression qu'ils avaient été rapides à juger sans comprendre toute la complexité de la situation, ou peut-être, me suis-je demandé, avais-je échoué à communiquer efficacement la profondeur de mes sentiments? Quoi qu'il en soit, je me sentais coincé et mal compris, pris entre la défense de mes limites et l'apparence d'indifférence aux yeux des personnes dont l'opinion comptait pour moi. C'était un équilibre précaire, essayer de maintenir ma position tout en naviguant dans la désapprobation de mes amis en qui j'avais autrefois confiance pour me soutenir. Mise à jour. Waouh, je ne peux pas croire que ma situation ait attiré autant d'attention de votre part. Eh bien, merci pour tous vos conseils. Un mois s'était écoulé depuis que Jay avait décidé de prolonger son séjour en Italie, une décision qui avait étiré notre relation à ses limites. Les semaines étaient marquées par un échange tendu de messages, bref, froid et parfois espacé de plusieurs jours. J'espérais que la distance pourrait apporter un certain recul, peut-être adoucir les bords du conflit que nous avions laissé mijoter. Cependant, à mesure que son retour approchait, un nœud d'anxiété grandissait en moi, se resserrant chaque jour un peu plus. Elle ne m'a pas appelé pour me dire qu'elle arrivait. J'ai simplement entendu la clé tourner dans la serrure de notre appartement, un son qui autrefois était un signe de réconfort, maintenant cela éveillait une appréhension. Lorsqu'elle est entrée, l'air a changé, lourd du poids des griefs non exprimés et des frustrations accumulées. Elle avait l'air différente, fatiguée oui, mais il y avait aussi une dureté dans sa mâchoire, une armure qu'elle avait adoptée pendant son absence. La porte venait à peine de se refermer derrière elle que la tempête a éclaté. Comment as-tu pu simplement me laisser sans soutien? La voix de Jay était aiguë, ses mots tranchaient l'air tendu. Ses bagages sont tombés lourdement au sol, à l'image de mon cœur qui se serrait. Je ne l'avais pas laissé sans soutien financier, sans avertissement. Je lui avais dit, lors de notre dernière conversation douloureuse à Naples, que si elle décidait de rester plus longtemps, elle devrait le faire à ses propres frais. Mais il semble qu'elle ait mal compris ou choisi de réinterpréter les faits. Je ne t'ai pas laissé sans soutien, ai-je répondu, essayant de garder mon ton égal malgré la montée des émotions. J'ai dit que si tu décidais de rester plus longtemps, tu devrais le gérer sans mon soutien financier. C'est toi qui as pris cette décision, pas moi. Tu m'as laissé seul dans un pays étranger, s'exclama-t-elle, son visage rougi par la colère au moment où elle m'a vu. L'accusation ressemblait à une gifle, dure et infondée. C'était le point de rupture après des semaines de tensions accumulées et d'incertitudes. Je ne t'ai pas laissé seul, Jay. Tu as choisi de rester. Nous avions déjà un billet de retour réservé. Ai-je rétorqué, ma voix s'élevant pour égaler la sienne. Je me sentais trahi, non seulement par sa décision de prolonger son séjour sans en discuter avec moi, mais maintenant par sa distorsion des faits. C'était comme si les plans soigneusement élaborés que j'avais faits, destinés à nous rapprocher, avaient été oubliés, jetés comme une vérité gênante. La dispute a rapidement dégénéré. Jay faisait les 100 pas dans le salon, chaque pas semblant faire écho à sa frustration grandissante. Tu aurais pu me soutenir, comprendre que j'avais besoin de plus de temps, a-t-elle argumenté, levant les mains en signe d'exaspération. Et tu aurais pu m'en parler, Jay. La communication va dans les deux sens, ai-je rétorqué. Le fossé entre nos points de vue semblait insurmontable. J'avais imaginé notre discussion comme une chance d'exprimer nos griefs et de chercher à nous comprendre, peut-être même de trouver un moyen de réparer la brèche entre nous. Au lieu de cela, c'est devenu un échange d'accusations et de sentiments blessés. Alors que nous nous disputions, la douleur devenait palpable, remplissant l'espace entre nous de mots et de silences également lourds. La pièce semblait plus petite, comme si les murs se rapprochaient à chaque instant de notre désaccord. Je pouvais voir la tension dans ses yeux, reflétant la mienne, la fatigue.
C'était épuisant, cette danse de l'entêtement et de l'orgueil, et c'était encore plus douloureux parce que c'était avec Jay, la personne avec qui j'étais autrefois si en phase. Finalement, aucun de nous n'étant prêt à céder, Jay a attrapé son sac et ses clés. « Je ne peux pas faire ça maintenant », a-t-elle dit, sa voix se brisant un peu. « J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir, loin d'ici. » Sans dire un mot de plus, elle a quitté l'appartement pour aller chez une amie, la porte se refermant avec un claquement définitif, marquant la distance physique et émotionnelle désormais complètement imposée entre nous. Les semaines qui ont suivi le départ de Jay de notre appartement ont été une brume de confusion et de mélancolie. J'ai essayé de me tenir occupé, plongeant dans le travail, évitant autant que possible nos amis communs, n'étant pas prêt à affronter les questions ou les regards pleins de pitié. C'était lors de l'une de ces longues soirées, alors que je quittais le bureau plus tard que d'habitude, que je suis tombé sur Ben, un ami proche qui a toujours été plus comme un frère pour moi. « Salut, mec », m'a salué Ben, son expression mal à l'aise, comme s'il luttait avec quelque chose dont il n'était pas sûr de devoir parler. Nous avons décidé de prendre un café, nous retrouvant assis l'un en face de l'autre dans un café tranquille qui était sur le point de fermer pour la nuit. Le doux bourdonnement des rares clients restants donnait une apparence de confidentialité. Ben hésita, remuant lentement son café. « Écoute, je n'allais rien dire au début, je pensais que ce n'était pas ma place, et peut-être que ce ne l'est pas, mais… » Il s'arrêta, me regardant avec une expression sérieuse. J'ai entendu dire par une amie proche de Jay qu'elle a emprunté pas mal d'argent à des amis et à des membres de sa famille pendant qu'elle était en Italie. Je sentis un nœud se former dans mon estomac. Emprunter de l'argent ? La Jay que je connaissais était financièrement prudente à l'excès. Ben continua, oui, et il y a plus. Ils ont dit qu'elle sortait beaucoup faire la fête là-bas et qu'elle devenait plutôt sauvage, et… Il fit une pause, le poids de ses prochaines paroles suspendu entre nous. Elle a rencontré quelqu'un. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, elle est de retour ici et elle est enceinte. La nouvelle me frappa comme un coup physique. Chaque mot était un coup de poing qui me coupa le souffle. Enceinte ? Mon esprit s'emballait alors que j'essayais d'assembler les morceaux de cette nouvelle réalité perturbante. Mais Ben n'avait pas fini. Il y a des rumeurs qu'elle envisage de faire un scandale, de prétendre que l'enfant est le tien pour que tu assumes la responsabilité. J'étais stupéfait, réduit au silence, le café devant moi refroidissant. Cela semblait irréel, comme l'intrigue d'une de ces séries télévisées exagérément dramatiques que Jay et moi avions l'habitude de regarder ensemble et de critiquer pour être trop invraisemblables. Mais c'était bien réel, et cela m'arrivait à moi. Pourquoi ferait-elle cela ? J'ai finalement réussi à demander, ma voix mêlant incrédulité et colère. Je ne sais pas, mec, répondit Ben, secouant la tête. Peut-être qu'elle est désespérée, peut-être qu'elle ne pense pas clairement. Mais j'ai pensé que tu devais le savoir, venant de quelqu'un qui se soucie de toi. Je remerciai Ben, mon esprit en proie à un tourbillon d'émotions alors que je quittais le café. L'air de la nuit semblait plus froid alors que je marchais vers chez moi, les rues vides résonnant des pas de mon retour solitaire. Trahison, confusion, douleur, tout était là, s'accumulant dans une tempête à l'intérieur de moi. Que devais-je faire ? Comment pourrais-je confronter Jay à ce sujet ? La confiance que nous avions construite au fil des années semblait s'effondrer en un instant, me laissant pour naviguer à travers les décombres de notre passé commun et un avenir incertain, potentiellement conflictuel. Les jours qui ont suivi ma conversation avec Ben ont été un tourbillon de nuits sans sommeil et de journées distraites. La graine du doute qu'il avait plantée a grandi en un enchevêtrement accablant de suspicion et d'incertitude. J'ai envisagé elle vraiment de me trahir aussi profondément ou tout cela était-il un malentendu ? J'avais besoin de réponses, et j'en avais besoin avant que Jay ne puisse agir. J'ai commencé par nos amis communs, mentionnant Jay de manière occasionnelle dans les conversations pour mesurer leur réaction. Je dirigeais le sujet vers notre relation, observant attentivement tout signe d'inconfort ou d'évasion qui pourrait suggérer qu'ils en savaient plus qu'ils ne le laissaient entendre. Malgré mes efforts, rien de substantiel n'a émergé de ces interactions. C'était comme si l'histoire de Ben résonnait dans le vide, me laissant encore plus isolé avec mes inquiétudes. Frustré mais non découragé, j'ai décidé d'adopter une approche plus directe avec une amie proche de Jay qui aurait la vérité. Elle avait toujours été honnête avec moi, depuis toujours. Elle n'était pas du genre à tourner autour du pot ou à cacher ses pensées derrière des façades de politesse. Si quelqu'un allait me dire la vérité, ce serait elle. Je l'ai contactée sous le prétexte de demander des conseils sur la façon de réparer les choses avec Jay, un prétexte qui n'était pas entièrement faux. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café, un de ces endroits confortables avec un bourdonnement réconfortant qui rend plus facile de s'ouvrir. Pendant que nous nous asseyions avec notre café, le début de la conversation, d'abord banal, est rapidement devenu plus sérieux à mesure que j'approfondissais le sujet. J'ai entendu des choses et je veux juste comprendre ce qui se passe avec Jay,
ai-je commencé, ma voix ferme, mais mes mains trahissant un léger tremblement. J'observai de près son visage, son expression passant de l'inquiétude amicale à une plus grande prudence. « Que as-tu entendu » demanda-t-elle, son ton à la fois prudent et curieux. J'hésitai, puis décidai de tout raconter. Qu'elle pourrait essayer de me piéger, me faisant croire que je suis responsable d'une situation dans laquelle je n'ai eu aucune part, qu'elle pourrait être enceinte, mais que les circonstances ne sont pas ce qu'elles semblent être. Son expression changea alors que je continuais, ses yeux toujours fixés quelque part au-delà de la fenêtre, peut-être trouvant plus facile de ne pas me regarder directement dans un moment aussi difficile. « Et il y a autre chose que tu devrais savoir », ajouta-t-elle, se tournant pour me regarder, son expression mélangeant sympathie et détermination. Après avoir réalisé qu'elle était enceinte, j'ai paniqué. Vu tout ce qui s'était passé, elle ne savait pas comment gérer la situation. Alors, elle a fait un test de paternité, juste pour être sûre, tu sais. Sa voix était ferme, mais ses mains jouaient nerveusement avec la tasse de café devant elle. Les résultats sont revenus, et tu n'es pas le père. Elle était sous le choc, eh bien, l'Italien n'est plus dans l'histoire maintenant. Elle fit une pause, me donnant un moment pour digérer la nouvelle, tandis que mon dernier espoir que l'enfant pourrait être le mien s'évanouissait. C'est beaucoup à digérer. J'ai cherché à avoir des certitudes, elle les a obtenues, et pourtant, nous en sommes là. Elle est vraiment effrayée, elle ne sait pas quoi faire maintenant, et je pense qu'elle pensait, dans sa panique, que peut-être en se tournant vers toi, cela résoudrait tout. Peut-être pensait-elle que si l'enfant était à toi, cela simplifierait tout pour elle. Elle semblait véritablement peinée de devoir me donner une telle nouvelle, son allégeance agit tiraillée par son devoir moral de dire la vérité. Je te dis cela parce que je pense que tu mérites de connaître toute la vérité. C'est un gâchis, je sais, mais j'ai ce bas vraiment pour savoir quoi faire maintenant. Elle a mentionné vouloir ton aide, pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, espérant peut-être qu'il y ait une chance que cette situation vous rapproche. Ce n'est pas juste pour toi, et je pense que tu devrais savoir la vérité avant que les choses ne prennent une autre tournure. Je m'appuyai en arrière, essayant de digérer tout ce qu'elle avait exposé. La complexité des actions de Jay, motivée par la peur et une tentative désespérée de trouver de la stabilité, était accablante. Les résultats du test de paternité ajoutaient seulement une autre couche de trahison et de tristesse à la situation. Il ne s'agissait plus seulement de la rupture de notre relation, mais aussi de l'impact de ses décisions sur une vie innocente. « Merci d'avoir été honnête avec moi », ai-je finalement dit, trouvant ma voix après un long silence. Cela change beaucoup de choses. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, à ce que je veux faire et à la manière dont je vais gérer cette situation sans aggraver les choses pour toutes les personnes concernées. Elle acquiesça, comprenant le poids du moment. Bien sûr, prends tout le temps qu'il te faut. Si tu veux en parler davantage ou si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. En quittant le café, l'air frais me semblait coupant tandis que je l'inhalais. Les nouvelles n'avaient pas seulement clarifié la situation, elles l'avaient également rendue encore plus complexe. Maintenant, plus que jamais, il était crucial d'aborder les prochaines étapes avec beaucoup de soin et de considération pour toutes les parties concernées, en particulier l'enfant à n'être pris au milieu de ce tumulte. Je n'étais pas sûr de ce que je devais faire ensuite. Une partie de moi voulait confronter Jay immédiatement, exiger des explications et peut-être entendre son point de vue, aussi douloureux soit-il. Une autre partie de moi voulait se retirer, digérer la douleur et se protéger de nouvelles souffrances. Chaque pas logique que je pouvais envisager à partir de maintenant, chercher un avis juridique, me préparer à d'éventuels conflits, m'éloigner de Jay, semblait froid et clinique, bien loin du chaos émotionnel qui faisait rage en moi. Lorsque je suis arrivé à mon appartement, le soleil s'était couché et l'obscurité précoce semblait appropriée, reflétant l'incertitude qui pesait sur moi. La décision de ce que je devais faire ensuite se dressait devant moi, intimidante dans son importance. En tournant la clé dans la serrure, le son familier me semblait étrangement étranger, comme si même mon sens du foyer remettait en question où je devais être. À l'intérieur, le silence de mon appartement contrastait fortement avec la tempête de pensées dans mon esprit. Je m'assis seul, avec l'écho des derniers mots de mon ami résonnant devant moi. Après 3 jours d'angoisse à propos de tout cela, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter Jay. J'avais besoin de clarté et de fermeture, peu importe à quel point la conversation serait douloureuse. Je lui ai envoyé un message, lui demandant si nous pouvions nous rencontrer dans le petit café où nous avions passé d'innombrables après-midi de dimanche paresseux ensemble. Cela semblait être un endroit neutre, public mais intime, approprié pour le genre de conversation sérieuse que nous devions avoir. Elle était déjà là quand je suis arrivé, ses yeux rouges, signe clair qu'elle avait pleuré. En m'asseyant en face d'elle, l'air semblait lourd de toutes les choses que nous n'avions pas encore dites. « Je sais tout », ai-je commencé, essayant de garder ma voix calme malgré le tumulte en moi. « Je sais pour l'homme en Italie, la grossesse et ton plan pour me faire croire que l'enfant pourrait être le mien.
Son visage s'effondra sous mes paroles. J'étais tellement confuse, réussit-elle à dire, sa voix un murmure. Je pensais que si tu croyais que le bébé était le tien, on pourrait revenir à ce que c'était avant. La douleur était palpable, aiguë et fraîche comme une plaie ouverte. On ne peut pas revenir en arrière. La confiance ne fonctionne pas comme ça, ai-je répondu, ressentant un étrange mélange de colère et de compassion. Et je ne peux pas simplement ignorer ça. C'est trop gros. Il y eut une longue pause, remplie seulement par le doux murmure des autres clients et le tintement des tasses à café. Finalement, je pris une profonde respiration et continuai. J'ai décidé que je vais t'aider à rembourser tes dettes de voyage. C'est la dernière chose que je peux faire pour toi, pour ce qui reste d'amour et de soins. J'ai se mis à sangloter, ses épaules tremblant. C'était difficile à regarder, sachant à quel point nos vies avaient été entrelacées. Mais après ça, nous prendrons des chemins séparés, ajoutai-je. C'est mieux ainsi. L'aider financièrement était une décision que j'avais prise non seulement par miséricorde pour elle, mais aussi comme une façon de me libérer de la culpabilité, des « et si » et d'une relation qui était devenue trop fracturée pour être réparée. Aussi difficile que cela fut, je savais que c'était la bonne étape vers la guérison, pour ne plus laisser cette situation me retenir plus longtemps. Alors que je me levais pour partir, la finalité du moment s'enfonça en moi. Avait été une partie importante de ma vie, mais il était clair que ce chapitre devait se fermer. En quittant le café, je sentis un poids se lever de mes épaules, un soulagement douloureux, sachant que c'était une fin nécessaire pour que nous puissions tous deux aller de l'avant. En réfléchissant à ce voyage que j'ai partagé avec vous tous ici, je veux exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont pris le temps de commenter et d'offrir leur soutien et leurs conseils. Vos paroles ont été un phare pendant une période tumultueuse, me guidant à travers des moments de doute et m'encourageant lorsque le chemin semblait trop difficile à naviguer seul. La sagesse partagée dans les commentaires n'a pas seulement été inestimable pour m'aider à prendre des décisions éclairées, mais elle m'a également apporté du réconfort en sachant que je n'étais pas seul dans cette lutte. Beaucoup d'entre vous ont partagé leurs propres histoires, ce qui m'a rappelé que les épreuves de la vie sont universelles, mais elles nous unissent également dans la compréhension et la solidarité. Je suis particulièrement reconnaissant à ceux qui m'ont rappelé de rester fidèle à mes valeurs et d'aborder cette situation avec intégrité et compassion. Vos rappels de protéger mon bien-être émotionnel et de chercher des conseils professionnels ont été cruciaux pour naviguer dans les complexités de cette situation. Merci aussi pour les rappels concernant le soin de soi et les encouragements à regarder vers l'avenir après avoir pris des décisions difficiles. Ces messages m'ont aidé à maintenir la perspective et à me concentrer sur la guérison. À tous ceux qui ont commenté, votre soutien a vraiment fait une différence dans ma vie pendant cette période difficile. J'avance avec un nouveau sens du but et de l'espoir, porté par la gentillesse et la sagesse de cette communauté. Merci d'avoir fait partie de mon voyage.